cric-crac, et l'histoire sort du sac. Il était une fois un homme et une femme. Ils s'aimaient très 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 fort. Seulement voilà, ils étaient tristes parce qu'ils n'avaient pas d'enfants. Un jour, ils ont eu une idée. Ils sont allés derrière leur maison, là où ils stockaient le bois, et ils ont pris une belle bûche, une bûche de la taille d'un bébé. Ils l'ont habillée comme un bébé, ils lui ont mis un petit bonnet de dentelle, et puis ils l'ont pris dans leurs bras, et ils l'ont bercé longtemps, longtemps, comme si c'était un vrai bébé. Et quand le soir est venu, ils l'ont déposé dans un berceau, et ils ont balancé le berceau. Puis ils sont allés se coucher. Le lendemain matin, c'est la femme qui s'est levée en premier. Elle est allée directement au berceau. Et là, oh, mon homme, viens vite voir. Regarde. Dans le berceau, il y avait un bébé qui les regardait avec ses grands yeux et qui leur souriait. Ils l'ont pris dans leurs bras. C'était un petit garçon. Ils l'ont appelé Ivashko. Et Ivashko a grandi. Oh, il était bien débrouillard, Ivashko. Et quand il a eu 7-8 ans, il s'est planté devant son père et il lui a dit « Papa, je veux aller pêcher sur le lac. » « Mais voyons, Ivashko, tu es bien trop petit. »« Oh non, papa, je saurais faire, je veux vous rapporter le poisson, s'il te plaît. » Le père d'Ivashko lui a construit une belle barque en bois qu'il a peint tout en bleu, et sa mère lui a cousu des vêtements, un pantalon bleu, une chemise blanche et une ceinture rouge. Et puis, Ivashko a mis sa barque sur le lac. Il est monté dedans. Vogue, vogue au loin, ma barque, vogue, vogue au loin. Et la barque est allée jusqu'au milieu du lac. Et Ivashko a pêché du poisson. Au bout d'un temps plus ou moins long, sa maman est venue sur la rive du lac. Elle a tendu ses bras. Ivashko, mon petit, viens vite, maman t'appelle. Ivashko, mon enfant, viens vite, maman t'attend. Ivashko, en entendant la voix de sa mère, vogue vers le rivage, ma barque, ma maman m'appelle. Vogue vers le rivage, ma barque, ma maman m'attend. Et la maman d'Ivashko a pris le poisson et a donné une chemise propre à Ivashko. Et Ivashko est reparti au milieu du lac. Et au bout d'un temps plus ou moins long, le papa d'Ivashko est venu sur la rive. Ivashko, mon petit, viens vite, papa t'appelle. Ivashko, mon enfant, viens vite, papa t'attend. Et Ivashko, vogue vers le rivage, ma barque, mon papa m'appelle. Vogue vers le rivage, ma barque, mon papa m'attend. Et c'était comme cela tous les jours. Un jour, on a vu que les buissons au bord du lac bougeaient un peu. Et dans les buissons, il y avait une forme bizarre, une forme noire, bossue, un nez crochu, un menton en galoche aussi. C'était la méchante sorcière, celle qui capturait les petits-enfants pour la manger. Elle avait vu Ivashko. Elle a bien regardé comment faisaient le papa et la maman d'Ivashko. Et le lendemain matin, elle est venue sur le bord du rivage. Elle a tendu ses bras. Ivashko, mon petit, viens vite, maman t'appelle. Ivashko, mon enfant, viens vite, maman t'attend. Ivashko, en entendant cela, vogue, vogue au loin ma barque, ce n'est pas maman, mais la voix de la sorcière, vogue, vogue au loin. Et la sorcière a vu la barque s'éloigner. Elle a couru chez le forgeron. Et elle lui a dit, forgeron,
Forge-moi une voix comme la maman d'Ivashko, sinon je te mange. » Et vite, 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 le forgeron a forgé pour la sorcière une voix comme la maman d'Ivashko. Elle l'a essayé le soir chez elle. Ivashko, mon petit. Et le lendemain, elle est allée au bord du lac. Elle a tendu ses bras. Ivashko, mon petit, viens vite, maman t'appelle. Ivashko, mon enfant, viens vite, maman t'attend. Quand la barque d'Ivashko est arrivée, elle s'est attrapé l'enfant qu'elle a mis sous son bras, elle a pris le poisson et elle a couru jusqu'à sa cabane tout au fond des bois. Elle est entrée, il y avait sa fille Alionka. Elle a posé Ivashko sur la table et elle a dit à Alionka: « Fais chauffer le poêle rouge et fais cuire Ivashko, je vais chercher des amis. » Alionka, une fois que le four a été chaud, elle a regardé Ivashko. « Allez, monte sur la pelle à four. » Mais Ivashko l'a regardé. Mais je suis tout petit. Je ne sais pas comment on fait pour grimper sur la pelle à four. Comment est-ce qu'on fait? Oh, mais il n'est pas dégourdi, celui-là. Et Alionka est monté sur la pelle à four. Et aussitôt, Ivashko a pris la pelle à four et fou, il a enfourné Alionka dans le four. Il a fermé la porte et vite il est sorti en fermant la porte de la maison. Et il a grimpé tout en haut d'un arbre qui était à côté. Il a vu la sorcière qui rentrait avec 3 autres sorcières. Il l'a entendue. « Bah, qu'est-ce qu'elle fait, Alionka? Elle n'est pas là? Oh, elle aura été jouer avec des amis, eh bien, on ne va pas l'attendre. » Et puis il les a entendus qui disaient « C'est délicieux, c'est délicieux. » Et quand elles ont fini de manger, il a vu la sorcière qui sortait, qui s'est couchée dans l'herbe et qui a chanté « Je me couche, je me roule bien rempli d'Ivashko. » Et Ivashko lui a crié « Couche-toi, roule-toi bien rempli d'Alionka. » La sorcière a regardé partout. Elle avait entendu une voix, mais elle n'a rien vu. Je me couche, je me roule bien rempli d'Ivashko. Et Ivashko, couche-toi, roule-toi, bien rempli d'Alionka. Cette fois-ci, la sorcière, elle avait entendu. Elle s'est sautée sur ses pieds, elle a regardé partout et là, elle l'a vu. Oh, tu ne perds rien pour attendre. Et elle s'est jetée sur le tronc, les dents en avant, et crac, 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 crac. Elle s'est mise à ronger le tronc. Et crac, 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 crac. Mais elle y allait tellement fort, la sorcière, que clac, elle s'est cassée les 2 dents du haut. Vite, vite, elle est allée voir le forgeron. « Forgeron, forge-moi 2 dents de métal, sinon je te mange. » Et le forgeron lui a forgé 2 dents de métal. Et la sorcière est revenue, elle s'est remise à ronger le tronc de l'arbre. Et l'arbre s'est balancé. Il a penché à droite, il a penché à gauche. Et hop! Au moment où il allait tomber, Ivashko a réussi à sauter dans un 2e arbre qui était à côté. Et quand la sorcière a vu ça, elle s'est précipitée sur le 2e arbre. Et mais elle a rongé tellement fort qu'elle s'est cassé les 2 dents du bas. Vite, 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 elle est allée chez le forgeron. « Forgeron, forge-moi 2 dents du bas en métal, sinon je te mange. » Et elle est revenue avec ses dents de métal en haut et en bas. Et là, c'est allé tellement vite que l'arbre balançait à droite, balançait à gauche, balançait à droite. Et Ivashko regardait à droite, regardait à gauche, mais il n'y avait pas d'autre arbre. Il a levé les yeux. Et là, il a vu arriver un troupeau d'oies sauvages qui volaient. Alors il leur a crié « Oies sauvages, prenez-moi sur vos ailes chez papa, vous aurez bien à manger. »
Mais les oies sauvages, Kek, kek, kek. Nous n'avons pas faim. Demande aux suivantes. et pendant ce temps-là, Ivashko a vu arriver une deuxième vol. Oie sauvage, prenez-moi sur vos ailes, chez papa, chez maman, vous aurez bien à manger. Mais les oies sauvages, kek, 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 kek. Nous n'avons pas faim. Demande aux suivantes. et la sorcière pendant ce temps-là, et l'arbre s'est mis à se balancer, et Ivashko a crié aux oies sauvages, oies sauvages, prenez-moi sur vos ailes, sinon la sorcière va me manger, chez papa, chez maman, vous aurez à manger. Et là, il y a une oie sauvage qui est descendue vers Ivashko. Et au moment où l'arbre allait tomber, Ivashko a sauté sur le dos de l'oie sauvage qui a rejoint les autres oies. Ivashko a entendu la sorcière qui hurlait. Et les oies l'ont déposée dans le grenier de sa maison. Oh, ça sentait bon les crêpes. Et Ivashko a écouté. Il a entendu sa maman qui disait « Oh, où est-ce qu'il est, notre petit Ivashko? J'aimerais tant pouvoir lui donner des crêpes et le serrer dans mes bras. Ah, allez, mon mari, une crêpe pour toi, une crêpe pour moi. » Et aussitôt, Ivashko a crié « Et moi !» Tu as entendu? Oh, c'est le vent qui fait ce bruit-là. Mais rassure-toi, ma femme, moi, j'ai rêvé que les oies sauvages nous ramenaient notre petit Ivashko. Allez, donne-moi une autre crêpe. Une crêpe pour toi, mon mari, une crêpe pour moi. Et Ivashko, et moi. Oh, cette fois-ci, ils l'ont entendu. Le papa d'Ivashko a monté les escaliers du grenier 4 à 4. Il a ouvert la porte. Il a attrapé son petit garçon. Il est redescendu dans la cuisine. Il l'a tendu à sa femme et qui a pris Ivashko dans ses bras pour un câlin. Et le papa d'Ivashko les a pris tous les deux dans ses bras. Et ils se sont fait le plus gros câlin du monde. Et puis, ils ont fait asseoir Ivashko. Ils lui ont servi 2 crêpes et il a raconté toutes ses aventures. À partir de ce jour-là, ils ont vécu tranquilles et heureux tous les 3. Et ils n'ont plus jamais entendu parler de la sorcière. Et cric et crac, et l'histoire rentre dans le sac.